Quand Dieu veut faire quelque chose dans une famille, dans un pays, dans une génération, Dieu appelle un homme, une femme et il sort la personne de la famille. En réalité, ce qui est le langage le plus correct spirituel, Dieu n'appelle jamais un homme, mais il appelle une famille. C'est une famille que Dieu appelle et puis il suscite un homme. Donc ce que toi tu appelles appel là, en réalité, ce n'est pas toi ton appel, c'est l'appel d'une famille. Maintenant, toi là, tu deviens l'élection dans l'appel de ta famille. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des familles. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des individus, c'est le Dieu des familles. C'est pourquoi tu dois comprendre avec moi dès ce soir qu'il y a des choses qui t'arrivent parce que Dieu veut sortir ta famille de quelque part. C'est pourquoi, pour que Dieu sorte ta famille de quelque part, il te fait sortir de ta famille pour venir le rencontrer. Et quand tu as fini de le rencontrer, tu t'en vas récupérer ta famille pour revenir. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la famille. C'est pourquoi ton appel est un appel familial. Si tu n'as pas pu impacter ta famille avec ta vie chrétienne, tu es un échec. C'est pourquoi les communautés qui sont les communautés les plus riches sur la terre sont des communautés qui sont bâties sur la famille. Si vous prenez les Juifs, ils vivent en famille, ils font tout en famille. Si vous prenez les Libanais, ils vivent en famille, ils font tout en famille. Si vous prenez nos parents les Nigérians, ils aiment la famille. Mais nous les francophones, on nous a éduqués avec l'individualisme. C'est-à-dire, quand quelque chose arrive, chacun veut avoir pour lui. Du coup, on n'a pas de famille. Et celui qui n'a pas de famille n'a pas droit à la richesse divine. Je te répète, la richesse divine n'est pas individuelle. La richesse divine est affectée à une famille. C'est pourquoi quand une famille ne s'entend pas, c'est que la famille a chassé la richesse de chez elle. Une famille divisée est une famille qui n'a pas droit à la richesse. Regardez bien, quand quelqu'un est le seul qui est riche dans la famille, il meurt sans jouir de sa richesse. Il y a beaucoup ici, ils ne savent même pas que, en réalité, l'église, c'est pour faire une famille. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, tu trouves des gens qui deviennent plus parents en toi que tes propres parents des fois. Et une fois qu'on ne fait plus famille dans une église, c'est que c'est une église qui ne va pas être riche. Une église où les gens se méfient, les gens se critiquent, les gens s'accusent, les gens ont des révélations sur les autres. Tu es comme ça, tu es comme ça. Cette église ne sera jamais riche. Parce que c'est là où il y a la famille que Dieu descend sa gloire. Une famille où il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Et puis chacun fait pour lui, c'est une famille qui n'a pas d'avenir. Dieu t'appelle pour ta famille. Et si tu n'as pas compris que quand Dieu appelle quelqu'un dans votre famille, là, toute la famille doit aller soutenir la personne. Parce que Dieu ne rayonne pas sur tout le monde. Il positionne un pour rayonner sur le monde. C'est pourquoi c'est une mauvaise mentalité de dire « moi aussi je veux avoir pour moi ». C'est un esprit francophone ou divisé pour régner. Vous vous combattez alors que tu ne peux pas avoir la grâce de l'autre. Tu peux travailler, mais la bénédiction c'est Dieu qui donne. Tu peux te battre, mais la bénédiction c'est Dieu qui donne. Tu peux essayer, mais la bénédiction c'est Dieu qui donne. Et Dieu dit, j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, j'élève qui je veux. Donc toi là, tu ne peux pas changer ça. Ce qui te reste, c'est de savoir qui Dieu veut élever dans notre famille. Mettons-nous autour pour que l'huile qui est là-bas la tombe sur nous tous. C'est pourquoi, famille africaine, famille chrétienne, quand tu vois Dieu commence à monter quelqu'un dans votre famille, allez-y jeûner pour la personne. Allez-y prier pour la personne. Allez-y intercéder pour la personne. Parce que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, ça descend dans sa barbe, ça mouille jusqu'en dans les vêtements. Écoutez-moi bien, il y a des enfants dans la famille qui peuvent construire villa pour donner à leur père, pour donner à leur mère. Mais tous les enfants de la famille réunis ne peuvent pas payer un terrain. C'est une question de grâce. Et il faut avoir l'intelligence de comprendre ça. Alléluia. Il y a des gens, on est ensemble, toi tu fais tes projets en bas de nous. Et pourtant, quand on est là, tu dis on est ensemble. C'est comme on est ensemble. Vous êtes dans la même famille. Quand moi je dois payer terrain, je t'informe. Quand moi je dois faire quelque chose, je t'informe. Mais quand toi tu fais, je ne m'informe jamais. Et puis je vais toujours au courant de ce que je fais. Ça veut dire que c'est des gens qui veulent te battre. Ils ne veulent pas que tu les dépasses. Pour eux là, il ne faut pas y aller lui montrer. Et puis ça va dire que c'est lui ou bien c'est elle qui a fait en premier. Et on ne te dira jamais. Mais malheureusement, dans nos familles africaines, on ne monte pas. Parce que notre chute ne vient pas de dehors, ça vient de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. C'est-à-dire, tu tombes par ta famille. C'est ta famille qui doit t'élever, mais ta famille aussi va te rabaisser. Beaucoup de mes fidèles, je les ai challengés dans les relations avec leur père et leur mère. Tu ne peux pas vivre avec moi, ne pas aimer ton père, ne pas aimer ta mère. Mais aujourd'hui, là, beaucoup ont commencé à voir les retombées de honorer son père, d'honorer sa mère. J'ai challengé beaucoup de mes fidèles, je leur ai dit, écoutez-moi bien. Si toi tu as réussi, tu n'as pas pu aider un membre de ta famille, c'est que tu es un échec. Il faut sortir quelqu'un, mais toi, tu ne penses qu'à toi. Tout le monde n'a qu'à venir manger chez toi. Tes frères, tes soeurs ne peuvent pas avoir chez eux. Tout le monde doit dépendre de toi. Tant que ta main n'est pas tendue, personne n'a réussi. Il faut faire les gens. Il faut bâtir les gens quand Dieu t'a bâti. Bon, ça aussi, ça existe où quand tu veux bâtir, là, on veut te détruire aussi. Mais nous, les chrétiens,
On doit commencer à vivre la famille. Il faut que l'esprit de famille rentre en toi. Dis amen, je n'ai pas entendu. Il faut que l'esprit de famille rentre en toi.